Natacha était une jeune lycéenne très passionnée par les aventures. Elle avait la chance de vivre avec sa famille. D'ailleurs, ils vivaient tous dans une belle maison à la campagne. À moins d'1 kilomètre de leur maison se trouvait la grande forêt. Une forêt gigantesque et verdoyante. C'était l'une des plus grandes forêts du pays, mais aussi un endroit calme où Natacha pouvait aller se vider l'esprit tout en contemplant la nature. Très peu de personnes s'y rendent. À part elle, quelques jeunes s'y cachent pour fumer un coup à l'abri du regard de leurs parents. Natacha regardait ces jeunes avec un œil comme pour leur dire que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mais cela n'a jamais gêné ces 6 jeunes qui continuaient toujours à venir. Un jour après une grosse dispute avec son copain Greg, Natacha voulut se vider l'esprit afin de digérer ne serait-ce qu'un tout petit peu cette rupture. Encore une fois, Greg l'avait trompée avec la petite blonde de première. Elle marchait de chez elle puis entra dans la forêt. Heureusement, elle ne sentit pas la présence des autres personnes qui venaient pour y fumer. Ce soir, elle contemplait ce ciel avec les milliers d'étoiles qui le parsèment. Elle a toujours adoré ce spectacle. Elle se posait encore les mêmes questions dont elle ne trouvera peut-être jamais les réponses. À quoi la lune est-elle accrochée? Qu'est-ce qui délivre de la lumière au sein de la lune? Grâce à cette distraction, elle arrivait à occuper son esprit assez longtemps pour ne plus se rappeler de son ex-petit copain. Elle marchait et s'enfonçait dans la forêt en profitant des sons des insectes, du claquement des branches mortes, du bruit du déplacement d'un tas de feuilles sèches. Elle adorait la forêt et tout ce qu'elle pouvait représenter. Enfin presque tout. En allant un peu plus loin dans cette forêt éclairée par la lumière de la lune, elle vit un arbre sur lequel étaient gravées les initiales B et S avec un cœur qui les entourait. C'était sûrement un couple qui l'avait marqué pour immortaliser leur amour. Ces marques inscrites venaient de lui rappeler tous les bons souvenirs passés avec Greg. Elle posa alors sa main sur le cœur dessiné sur l'arbre puis se mit à pleurer. Natacha n'avait plus la force d'avancer, mais n'avait nullement envie de retourner chez elle. Assise sur un tronc d'arbre, elle regardait tous ces feuillages verts qui l'entouraient. Pendant qu'elle l'admirait, elle sentit quelque chose bouger derrière elle. Elle venait d'entendre une branche morte se casser. Elle cessa rapidement de pleurer. Natacha eut peur de ce que cela pourrait être. Un loup? Un guépard? Des questions lui traversaient l'esprit pendant qu'elle avait les yeux rivés sur l'endroit où elle venait d'entendre le son. Après quelques secondes, le même bruit. Natacha cherchait alors à prendre de la hauteur afin de voir ce qui se passait. Après être montée sur un tronc d'arbre, elle vit de dos un homme dans un manteau gris, pelle à la main qui remblayait un trou sûrement après y avoir enterré quelque chose ou quelqu'un. Natacha ne savait pas ce que faisait l'homme, mais le regardait quand même. Tout à coup, elle glissa et faillit tomber, mais réussit à se ressaisir avec l'intention de ne pas faire le moindre bruit. Trop tard, elle venait d'émettre un son qui alerta l'homme louche qui regardait à présent dans sa direction. Natacha descendit du tronc d'arbre en restant calme. Quelques secondes plus tard, elle entendit un léger bruit puis l'arbre près d'elle venait de recevoir un coup, une balle pour être plus précis. La peur venait d'envahir Natacha, car 25 cm un peu plus à gauche, elle aurait reçu la balle en plein crâne. Elle se mit à courir en direction opposée à celle d'où venait le tir. Le tireur pensait sûrement que Natacha avait vu quelque chose qui pourrait le contrarier. Il se mit donc à traquer Natacha afin de la réduire au silence. Natacha s'enfonçait dans le noir pour échapper à son agresseur qui visiblement s'approchait à grands pas. En courant, elle entendit à nouveau une pelle venir se loger dans le tronc d'arbre sec qui était devant elle. La course devenait plus intense, car il fallait sauver sa vie. Elle réussit à trouver un gros tronc d'arbre derrière lequel se cachait afin de pouvoir semer celui qui le pourchassait. Après quelques secondes, elle sentit les pas se rapprocher d'elle. Natacha avait peur. Elle n'avait jamais autant eu peur de sa vie. Elle retenait presque sa respiration pour ne pas se faire voir. L'homme se rapprocha de là où Natacha était cachée. Il essayait de repérer là où se trouvait la jeune fille, car il ne l'entendait plus courir. Natacha pouvait le voir depuis sa cachette. Il était grand, bien habillé et tenait un pistolet muni d'un silencieux. Natacha avait suivi assez de films d'espions pour en reconnaître un. Après être resté debout quelques instants, il prit la décision de continuer à marcher vers l'avant. Natacha attend alors qu'il s'éloigne afin de se mettre à courir pour rejoindre l'autoroute. Après ces quelques instants, elle se mit vraiment à courir. Cela alerta son agresseur qui s'est alors mis à sa poursuite tel un fou furieux. Natacha n'avait même pas le temps de se demander ce pourquoi ce dernier voulait la tuer. Courir rapidement était la seule chose à faire. La course était acharnée. Elle était à quelques mètres de la sortie de la forêt quand elle reçut une balle dans la jambe. Elle ne pouvait néanmoins pas abandonner. Seul un miracle pouvait la sauver, car son agresseur était de plus en plus proche d'elle, certainement pour l'achever. Quelques secondes après, elle entendit des personnes qui riaient venir vers elle. C'étaient les 6 jeunes qui venaient fumer dans la forêt. Natacha,
allongée avec une balle dans la jambe. Ils s'approchèrent d'elle. L'un d'entre eux prit son téléphone pour appeler une ambulance. Natacha fut transférée dans un hôpital. Pour son agresseur, il a pris la fuite. C'était probablement plus facile de tuer une personne que d'en tuer 7.